Bon, gros début de semaine sur les marchés actions. On va peut-être même enregistrer 2 séances de hausse consécutives en Europe, qui n'était plus arrivé depuis quelques temps, puisqu'on a terminé sur une hausse vendredi soir en clôture et on avance là sur un rythme assez impressionnant. 3,5% pour le CAC 40. On va en parler avec Jean-François Bay, directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'avoue qu'on perd un peu la tête là sur ces marchés. On essaye de trouver des justifications à la hausse, à la baisse. Alors quand on baisse, inquiétude sur la croissance. Quand on remonte, la croissance rassure. Enfin voilà, on ne sait plus trop à quel sens se vouer. Là. Ce qui est sûr, c'est que les mouvements sont violents. Ouais. Donc on l'a bien constaté, c'est plus 1, plus 1, plus 2, moins 2, plus 3. Donc c'est très erratique tout ça. Je pense qu'il faut se souvenir un petit peu des mauvaises nouvelles qui ont été petit à petit distillées sur la Chine et sur les États-Unis. Les États-Unis, c'était la hausse des taux, on en reparlera. Et puis sur la Chine, c'était mi-août, effectivement, le ralentissement chinois, des indices PMI qui étaient très mauvais. Et puis petit à petit, on a vu cette contagion d'un point de vue macroéconomique toucher l'ensemble des zones. Le Japon sort un deuxième trimestre négatif à moins 0,4%. Les États-Unis la semaine dernière, des chiffres sur l'emploi, sur l'activité manufacturière, bref, des indicateurs qui sont plutôt décevants. Donc du coup, là, les marchés se disent, je vous l'avais bien dit, la Chine, hard landing, il faut vendre, catastrophe. Et puis petit à petit, on a eu aussi, du côté des mauvaises nouvelles, des indicateurs microéconomiques. Ouais, c'est-à-dire que l'ensemble, certaines entreprises symboliques, symptomatiques de cette contagion de risque chinois sont venus illustrer ça. Donc on se souvient de Volkswagen qui quelque part est pas complètement innocent, c'est-à-dire que c'est 30% de l'activité de Volkswagen qui est exposée sur le marché chinois. C'est Glencore, négociant sur les matières premières, qui montre que effectivement 30 milliards de dettes, une économie chinoise qui s'essouffle, donc ça a forcément un impact. Et les intervenants savent plus trop vraiment lire, en fait, y voir clair sur les comptes de Glencore. En tout cas, ce qu'ils savent, c'est que c'est très très endetté. On parle d'une valo à 100 milliards, on parle d'une valo à 20 milliards, donc du coup ça donne des swings sur l'action très très forts. En France, j'ai noté Altis, bien sûr, qui est une structure très très endettée, qui a aussi souffert un petit peu de ce mouvement. Qui est un baromètre d'appétit pour le risque, on va dire, de la part des investisseurs. Oui, voilà. Tout à fait. Et tout se recorrèle autour du risque chinois. Le pétrole baisse, le high yield, donc les obligations d'entreprises très risquées baissent, la dette émergente, les pays émergents, les actions cycliques. Enfin voilà, le marché s'inquiète de ce risque chinois qui est majeur. Et puis on en est là, dès qu'on a un peu d'indicateurs macro positifs, là ce matin on avait des indicateurs sur la zone euro, c'est pas si grave que ça, donc ce sera que conjoncturel, donc on peut acheter. Et puis si c'est des indicateurs plutôt négatifs, je le disais, ça a tendance à vendre. On passe d'un excès à l'autre, on le comprend bien effectivement, au gré des publications macroéconomiques, des statistiques, la Chine qui focalise l'attention des investisseurs. Enfin, quand est-ce que le pendule va s'arrêter d'une certaine là. Et puis de quel côté est-ce qu'on va retomber? Est-ce qu'on va retomber du côté oui, on a été trop loin dans le pessimisme, excès de pessimisme, ou est-ce qu'au contraire on peut encore retomber du côté face, en tout cas de l'autre côté, oui, finalement la Chine c'est plus grave que prévu et ça risque de tout emporter sur son passage. Alors on n'a effectivement jamais été aussi proche, j'allais dire, d'un scénario extrême. Oui, on est sur la corde raide. On est vraiment sur la corde raide. Les experts qui sont plutôt positifs, plutôt acheteurs aujourd'hui, en dehors des éléments techniques, genre fin de trimestre, début de nouveau trimestre, et donc on peut racheter des positions ou racheter à bon compte des positions, mettent en avant le fait que les banques centrales sont toujours très accommodantes et vont rester accommodantes, et donc ça c'est un support qui est très positif. La Fed finalement sera peut-être plus fin 2015, sera peut-être début 2016. Et ça, juste parenthèse, c'est une bonne nouvelle parce que quand le 17 septembre dernier, à l'issue de sa réunion de politique monétaire, la Fed nous dit finalement on ne fait rien pour l'instant, statu quo, on reporte la hausse des taux, le marché l'a pas vraiment pris comme une bonne nouvelle. Non, ça a créé de la volatilité sur les actifs risqués, notamment sur les actions. Et puis là, on a un mauvais chiffre d'emploi. Donc on se dit mauvaise nouvelle, donc le marché ne va pas aimer. Alors il y a une espèce de réaction de temps, d'abord on baisse et puis après on se rachète en se disant quoi, que finalement tant mieux, les taux zéro vont rester en place aux États-Unis plus longtemps que prévu. Oui, pour nous Morningstar, c'est plutôt une fausse bonne nouvelle. C'est-à-dire que il est clair que la Fed devrait entamer un cycle de hausse des taux pour redonner un peu de fonds fondamentaux. Clairement, si le marché ne réagit qu'à l'injection de liquidités, on a vu qu'on arrivait un petit peu à des limites. Les banques centrales ont injecté 10 000 milliards de dollars depuis 2009.
passé de 15% du PIB mondial à 25% du PIB mondial, donc l'ensemble des bilans des banques centrales ont été mis à la manœuvre, mais on voit bien que ça commence un petit peu à s'essouffler. Normalement, ça a moins d'effet. On a moins d'effet, c'est comme un drogué, quoi. Hein. C'est à un moment donné, la dose a plus d'effet, il faut redonner des doses supérieures. On arrive un peu à la fin de ça, donc effectivement, pendant une journée, ça peut jouer, mais guère plus. Donc il faut vraiment jouer ce scénario de hausse des taux, mais certains experts, je le disais, disaient ça nous donne un petit peu de répit pendant quelques jours. La BCE, éventuellement, les experts parlent d'une mesure exceptionnelle et qui vont prolonger le quantitative easing, sera plus 60 milliards, sera 80 milliards par mois d'achat. Donc ça, on parle de saisonnalité, on parle de rentrer dans les résultats d'entreprise d'un point de vue microéconomique, saison des résultats. Donc voilà un petit peu pour nous les éléments un peu exogènes qui sont pas fondamentaux. Le fondamental, c'est la macroéconomie, c'est ce qui a entraîné en fait la baisse qui pourra éventuellement expliquer une hausse. Donc on peut avoir une hausse technique du CAC 40 et des marchés jusqu'à 4006 jusqu'à 4007, le second souffle ne sera entretenu que si on est rassuré du point de vue macroéconomique. Et là, on attend cette semaine des indicateurs, le FMI va sortir des indicateurs macro, la Chine aussi, le gouvernement chinois va beaucoup communiquer dans les prochaines semaines. Bien sûr, il y a la 5e session plénière de l'Assemblée chinoise là, qui va dresser le prochain plan quinquennal, donc évidemment ce sera particulièrement suivi avec le fond de sauce du moment en Chine qui est la question de l'ampleur du ralentissement. Bon, ce mois d'octobre il va être crucial, enfin d'une certaine manière ça va nous indiquer un petit peu ce qui va se passer par la suite. Soit on a juste un petit souffle technique comme ça de fin d'année, soit on a quelque chose peut-être de plus intéressant et de plus fondamental, de plus long terme. Ouais, ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à la baisse des dernières semaines, août-septembre, on est déjà rassuré en tant qu'investisseur de pouvoir revenir sur des marchés qui sont moins chers. Donc il y a une question de soutenabilité. Même si vous êtes encore inquiet sur le ralentissement en Chine, en tout cas, si vous prenez les obligations à yield, je disais tout à l'heure, vous voyez qu'une obligation notée C vous rapporte du 14% de spread, donc 14% par an pendant 5 ans. Une obligation Altis, ça vous rapporte du 8% pendant 8 ans. Donc vous dites dans l'absolu, tiens, ça peut être intéressant. À ces niveaux de risque-là, on dit que voilà, il y a au moins de la rémunération en face, quoi. Exactement. Je ne sais pas si Altis va bien se porter ou pas, mais en tout cas, je sais que j'achète sur des niveaux de rendement qui sont intéressants. Pareil sur la dette émergente, ça a tellement corrigé. Pareil sur des actions cycliques qui ont été vraiment amenées à la casse. Et donc nous, on considère que c'est plutôt un bon timing en ce début de trimestre pour reprendre un peu de risque. On n'est pas euphorique, on a encore cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais les marchés ont tellement baissé qu'il y a une question de soutenabilité. On était aussi très désensibilisés, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'on était plutôt gris-noir, plutôt cash, plutôt valeurs défensives, plutôt attention sur le marché américain. On a eu raison de se protéger, de se mettre à la cape. Je pense qu'il est idiot pour les portefeuilles les plus offensifs, agressifs, de revenir dans le marché. Il y a clairement, on achète en tout cas pas cher. Le timing idéal n'existe pas, mais on commence à revenir et puis on va regarder comment les indicateurs macro vont évoluer. C'est ça, c'est ce que disent aujourd'hui par exemple les analystes de Citi sur ArcelorMittal. C'est pas tellement des arguments fondamentaux qui font passer à l'achat les analystes de Citi sur ArcelorMittal, c'est vraiment des questions de valorisation. Un titre qui a sous-performé le marché dans son ensemble, mais qui a également très largement sous-performé son secteur. Donc on revient sur des niveaux de valorisation là, qui justifient le rebond technique aujourd'hui de 6%. On voit que c'est vraiment les secteurs les plus massacrés là qui rebondissent aujourd'hui. Oui, et en tout cas, il faut bien se dire qu'une volatilité va rester très élevée. Dans un environnement comme celui-ci où on est un petit peu à une étape charnière, on a forcément des marchés qui ont tendance à s'ajuster. On le disait, le mouvement de balancier qui part. Et donc, les rebonds et en tout cas les baisses sont forcément violentes. C'est un petit peu fast and furious. Merci beaucoup Jean-François. Merci d'avoir été avec nous. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar.